D'ailleurs, je les vois arriver. Eddie, Bonjour. Luc, Émilie, je vous laisse vous installer, les camarades. Bonjour. Bonjour. Bonjour, un ami. Je vous laisse vous installer. Enchanté. Bonjour. Il n'y a que moi qui ai eu la chance de vous faire la bise. Non, j'arrête de demander d'aller vite, 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 parce que je vais vraiment vous les présenter un par un. Donc, Émilie qui est ici. Alors, Émilie, je l'aime beaucoup parce que quand je l'ai rencontrée la première fois, elle est un peu comme vous. Elle accepte pas les choses, parce qu'à chaque fois, on était très nombreux ce jour-là, et je l'entendais toujours dire « Non, mais je suis pas d'accord ». Un peu comme vous, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous dit. Et donc, Émilie s'intéresse effectivement à cette société qui, nous dit-on, va mal, mais finalement, elle est convaincue qu'ici ou là, il y a des solutions. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Émilie ? Alors écoute, Fred, tu m'as dit que Marine avait découvert pendant ses voyages en Birmanie la méditation et peut-être aussi le yoga. Oui. Eh bien, vous n'êtes pas la seule à vanter les vertus en fait du yoga, puisque aujourd'hui en France, il y a des écoles qui utilisent le yoga et la méditation pour lutter contre le décrochage scolaire. Pardon. Oui, et c'est ce qu'on va découvrir. Vous allez voir, c'est bluffant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aime, hein, nous, dans Mille et une vies. C'est les initiatives audacieuses et qui sortent des sentiers battus. Exactement. Alors, Luc, magnifique, puisque je vous en ai... Magnifique. Il a le bien coiffé, il a de l'air pesant. Voilà. Il n'y avait pas d'ironie, mais vous avez raison de l'entendre. Parce qu'on est parti en week-end et moi je suis un peu, à cause de ces voyages justement, un peu habitué au froid. Je me suis pas rendu compte, ils ont tous attrapé froid. Voilà. Donc Luc a attrapé froid. Et voilà. Mais Luc est quelqu'un qui s'intéresse, et les journalistes également, et je le dis souvent, c'est quelqu'un qui a été homme au foyer pendant 8 ans. Les femmes trouvent ça magnifique. Homme au foyer, ça c'est sympa. Hein, il faisait partie de ceux qui ont suivi leurs femmes, etc. Et donc il est à l'affût effectivement de tout ce qui crée du lien dans ces sociétés. Et donc Luc, raconte-moi un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Eh bien, moi je ne vais pas vous parler du yoga, je vais vous parler du nouveau yoga. Le nouveau yoga. C'est quoi le nouveau yoga? Le nouveau yoga, j'adore. C'est le tricot. Je sais que tu parles devant une neurologue, donc ça va être très intéressant. On parle même de trichothérapie, d'accord? Okay. Toutes nos grands-mères nous ont appris, ma grand-mère, mamie Susan, m'avait appris à tricoter. Parce qu'il nous a parlé comme ça, on la connaissait. Une dédicace à mamie Roselyne. Ah oui. Et oui, vous savez qu'elle a une passion commune avec nous. Elle adore les personnes âgées. Les vieux, c'est l'avenir. Moi, je dis toujours. Non, mais je le pense en plus. Et donc, nos grands-mères tricotaient et continuent à tricoter. Et on parle aujourd'hui tellement que le tricot fait du bien, on parle de trichothérapie. C'est très sérieux, il y a de nombreux médecins qui se penchent là-dessus. On en parle tout à l'heure. Bon, génial. Et quant à Eddie, c'est le seul à qui vous avez fait la bise, hein, parce que tu avais pour consigne de s'asseoir très vite. T'es arrivé, je t'ai sauté dessus. Voilà. C'est pas grave, j'ai l'habitude en général. Alors, vous avez le même âge? Eddie, quel âge tu as déjà? 22 ans. Voilà, vous avez le même âge tous les deux. Et donc, j'aime bien cette idée de rencontrer. Moi, j'ai 50 ans, et donc d'être avec des jeunes dont on nous dit que les jeunes, ils s'en foutent de tout, ils s'intéressent à rien. Ils s'en foutent de tout, tu as pris l'accent. Mais il a accepté de venir régulièrement me parler de ce que les jeunes font dans cette société, finalement, pour que le monde aille mieux. Et on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, justement, moi j'aime beaucoup dans Mille et une vies parler des jeunes qui font des choses bien. J'aime aussi parler aussi de ceux qui font du bien aux autres et qui sont porteurs d'initiatives formidables et qui sont inspirants en fait. Et bon là, il y a un truc un peu moins cool, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai appris qu'il y avait qu'en France, chaque année, on diagnostiquait un cancer à plus de 2000 enfants. Quand on m'a dit ça, ça m'a pourri ma journée. Ouais. Suite à ça, je me dis, mais c'est horrible déjà de base le cancer. Mais pour un enfant, ça veut dire qu'en gros, il passe la quasi-totalité de sa vie dans un hôpital, quoi. Ce qu'il connaît, c'est les médicaments, c'est les traitements, etc., etc. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai appris qu'il y a une femme, alors une femme qui moi, je vais pas tomber amoureux, mais presque, qui s'appelle Nathalie Di Meglio, qui en fait est une ancienne professeure d'SVT, donc sciences de la Terre, qui est devenue chercheuse en écologie marine. Donc je ne parle pas qu'à vous, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait elle prend un bateau, un voilier, elle part en mer et puis elle va étudier un petit peu les cétacés, etc., etc. Donc elle avait une envie, c'est de concilier ses recherches avec les vacances et l'éducation. Quel est le rapport? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, avec le centre hospitalier universitaire de Montpellier, elle s'est mise en partenariat avec eux et en fait, avec les enfants qui ont le cancer, elle fait un séminaire d'1 semaine. C'est-à-dire qu'elle part 1 semaine en mer Méditerranée, elle part avec eux et ils découvrent un petit peu tout ce qui est en mer, les cétacés. En fait, ils participent à ces recherches. Ils découvrent un petit peu qu'il y a autre chose, quoi. Qu'il n'y a pas que des médicaments, qu'il n'y a pas qu'un traitement, qu'il n'y a pas que le cancer. Mais c'est exceptionnel parce que déjà le bonheur que ses enfants lui procurent à elle est énorme. Donc je pense que elle a tout compris dans le sens, elle se nourrit
de leur sourire, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant, en fait. Donc elle a créé une association justement pour ce projet qui s'appelle Nouvel Horizon. Et justement, ça a été reconnu comme un soin support en fait, par le centre hospitalier. Oui, ça fait partie du protocole de soins en fait Du pour les soin, enfants qui sont En corrélation, comme on disait avant, avec le traitement, en Ouais. fait. Pierre, vous ressentez quoi, vous qui avez été justement confronté à ça, pour le coup, de très très proche, et que vous avez vu à quel point faire autre chose et porter son attention sur autre chose que ce qui pourrait être un peu mortifère finalement, c'est la vie. Mais bien sûr, c'est capital, quoi. Je pense qu'encore une fois, je reviens sur la maladie. La maladie, voilà, c'est juste une composante qui est là pour nous dire, change de trajectoire, quoi. Et il faut l'adopter. Moi, ce qui m'a beaucoup touché ça, je m'en souviendrai, parce que quand j'ai lu cette page et quand elle a identifié son mal en l'appelant Rosie, waouh. Moi, j'ai pris une claque, quoi, et j'ai trouvé ça hyper pertinent. C'est vrai que quand on fait un voyage et qu'on se dit que mon pote c'est une sclérose en plaques, c'est un peu moins glam. Puis c'est pas très agréable, quoi. C'est vrai. Mais alors que quand moi je l'ai rebaptisé Rosie, directement je trouvais que ma maladie était plus jolie. Et je pense que déjà changer la communication sur une chose qui est aussi laide, ou une maladie qui fait aussi peur, ça peut vraiment apporter un plus aux malades. Ça, c'est votre intuition? Oui. J'ai la même intuition, mais c'est vrai que je pose la question à un médecin. Chacun va avoir sa façon de lui trouver une place finalement. C'est vrai que j'ai une patiente par exemple qui me disait cette maladie, je refuse de l'accepter. Je ne peux pas l'accepter, mais par contre, je vais l'intégrer dans ma vie. Voilà, je l'intègre, j'en tiens compte. Mais le mot accepter, non, jamais. Elle entend autrement. Voilà. Bon, Eddie, est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire ou est-ce que tu as la sensation? Mais non, mais en fait, c'est que le projet est formidable en soi, mais ça a un coût, forcément. Donc, c'est-à-dire que il y a le conseil général qui l'aide un petit peu, il y a des financements privés. Et surtout, mais le problème, c'est qu'au début, ça coûtait 100 € pour la semaine aux familles. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est battue justement pour que ce soit moins coûteux, parce que les familles sont en difficulté. Voilà, quoi. Et donc, maintenant, ça coûte 50 € par famille. Et peut-être que, d'ici quelques années, ce serait totalement gratuit pour les familles. Ça, ce serait magnifique. Remboursé par la semaine. sécurité sociale. Aller nager avec les dauphins, oui, effectivement, on peut penser que ça fait du bien. Merci, camarade. Alors, Émilie, tu as parlé tout à l'heure de la méditation, effectivement, parce que cette jeune fille a fait cette expérience incroyable de se retrouver pendant 10 jours en silence, elle qui est bavarde. C'était un point commun qu'on a. Hein. Et donc, tu disais que le yoga, du coup, était pris au sérieux. Alors, tu sais, moi, Frédéric, pourquoi je suis ici chez Mille et une Vies, c'est pour mettre en avant les entrepreneurs qui rendent notre vie un peu meilleure. Et justement, donc, j'ai rencontré une jeune femme épatante. Elle s'appelle Axel Roucou. C'est une ancienne journaliste du secteur audiovisuel qui a opéré un changement de vie à 360 et qui a décidé de faire du yoga. Mais pas du yoga n'importe comment. Elle, ce qu'elle veut, c'est démocratiser le yoga. C'est-à-dire que le yoga, ça ne soit pas le truc de la mannequin ou du bobo. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est apporter le yoga dans des endroits insolites où on n'attend pas le yoga. Donc, dans des entreprises, dans des magasins, dans la rue et même dans des écoles. Et d'ailleurs, je vous propose de partir tout de suite sur la route du rêve d'Axel, parce que c'était son rêve, dans un lycée en Picardie. On vit tous des vies qui vont à 100 à l'heure, on prend pas le temps de se poser, pas le temps de respirer. L'idée d'abord en tant que prof de yoga, c'est qu'on puisse faire du yoga partout. Dans un parc, dans un lieu atypique et à l'école par exemple. Bonjour. C'est l'heure du yoga. On est prêt? Allez, on est parti pour se détendre une petite demi-heure. C'est parti. Comme les enfants, les professeurs sont aussi un petit peu stressés. Je leur donne un cours pour les amener à se détendre, à avoir un outil pour lutter contre le stress. Vous avez fermé la parenthèse de ce qui s'est passé dans votre matinée. Et là, vous démarrez une nouvelle parenthèse, la petite demi-heure qu'on va passer ensemble. On va essayer de se détendre. On inspire par le nez, et ressentez le nombril qui se soulève. Et on expire, ça se relâche tranquillement. Je suis professeur, donc il y a des moments, c'est vrai, il y a quelques tensions, donc parfois on est fatigué. Et le fait de bien respirer, ça peut redonner de l'énergie, recharger la pile en quelque sorte. Ouais. Bonjour.
Quentin, Yann, vous êtes prêts à yogatiser aujourd'hui? Oui. Ouais. Ce qui arrive chez certains élèves, c'est plus difficile, ils ont moins confiance en eux, ils mettent plus de temps que certains à comprendre. Et là, pour une fois, avec le yoga, ils sont libres de bouger leur corps, d'essayer de faire quelque chose sans être jugés, sans forcément être notés. On inspire, on étire, on étire, on étire. On étire avec les bras, là, comme si l'intérieur de vos bras touchait les oreilles. On expire, on relâche. Ça fait du bien aux épaules, non? Parfait. On relève chez certains élèves un décrochage, donc d'attention pendant les cours, ou même décrochage scolaire avec quelques absences. Ces heures de yoga sont rajoutées en plus. Un des objectifs, c'est les remettre dans le travail, en leur montrant qu'ils sont capables de faire plein de choses. On va monter les épaules comme si elles voulaient toucher les oreilles, et hop, on les relâche d'un coup. Parfait. Et on le fait plusieurs fois. Et de plus en plus vite. Hop, 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 hop. Allez, encore. Encore. Le point le plus important, c'est vraiment l'estime de soi. Les enfants que j'ai là cette année, qui ont 13-14 ans, c'est pile poil cet âge un peu transitoire où ils manquent donc de confiance en eux. Et l'espace d'un moment, les aider à être plus calmes, un peu moins stressés. L'outil pour moi de la respiration est fondamental. Vous êtes bien, parfait. Vous avez fermé les yeux. Je pense que vraiment j'aurais aimé connaître le yoga à l'école. À cette époque-là, à la préadolescence, j'étais plutôt introvertie, assez repliée sur moi-même, et je pense que le yoga m'aurait fait énormément du bien et m'aurait peut-être permis de gagner sur l'ouverture sur les autres et sur l'ouverture sur moi en l'occurrence. Je vous propose juste un autre petit atelier. On va essayer d'apprendre à se tenir droit dans la classe. Il y en a 2 qui vont jouer les élèves, par exemple, et 2 qui vont jouer les professeurs. Vous êtes vraiment attentifs quand vous mettez comme ça? Vos 2 professeurs ici vont tenter de vous aider à vous redresser, vous corriger. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi normalement. Redresse-toi. Les petits tuyaux, rappelez-vous quand vous serez en classe, sur la même chaise, toujours les pieds qui touchent le sol, tu te redresses et tu as tout le haut du corps qui s'ouvre. Et là, tu es très attentif à tes professeurs. J'aime à penser que j'essaye et j'ai envie de transmettre du bonheur. Et que ce bonheur, il est compliqué. Parfois, il faut utiliser toutes sortes de langages. Mais finalement, quand on arrive à le faire passer, et qu'à la fin d'un cours, il y a un élève qui sourit, je vois le visage qui s'est détendu. Pour moi, c'est ça, c'est ma plus grande victoire. Comment vous sentez chacun de vous? Bien. Bien, ça veut dire quoi? Tranquille. Ça m'a fait du bien. J'ai été tranquille pendant les 2 heures qu'on a fait. Ça, c'est difficile d'habitude pour toi? Oui. Si tu avais une chose à garder, par exemple, de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu garderas? La tranquillité. Allez, on s'applaudit. Merci. Ouais. Merci à vous tous. C'est super. Vous avez essayé de tout faire et ça, c'est le principal. Le yoga qui s'invite à l'école dans des endroits où il y a de l'échec scolaire, de la souffrance, de la détresse scolaire même, comme on dit aujourd'hui. Marie, une réaction? Moi, ce que je pense, c'est que je suis intimement convaincue que c'est la clé pour être bien, c'est de se recentrer sur la respiration. J'avais jamais compris ça avant, je savais même pas. On ressent même pas notre respiration quand on parle. Et c'est vrai qu'on se rend compte que notre respiration, c'est notre équilibre. Ça fait un bien fou pour réfléchir et affronter les épreuves après, quoi. Toi, Émilie, t'en fais beaucoup. Alors moi, je fais beaucoup de yoga aussi, et c'est vrai qu'il y a pas mal de bénéfices. En fait, d'ailleurs, il y a, selon donc Patanjali, qui est le grand sage du yoga, un des premiers à avoir donc mis par écrit quels sont les bénéfices du yoga. Il y en aurait 6. Donc d'abord, c'est la détente, évidemment, la respiration, votre rapport à l'autre. Comment est-ce que vous construisez votre rapport à l'autre? Puisque vous construisez votre rapport à vous-même pendant le yoga, vous reconnectez votre corps à votre esprit. Votre hygiène de vie, évidemment, puisque quand vous faites du yoga, vous respirez, donc vous éliminez les toxines. Et puis, surtout, votre capacité à vous concentrer. Et c'est un point clé, puisque à l'école, on est avec des enfants qui ont du mal à se concentrer. Et c'est ça qu'il faut reconstruire. C'est ça la clé pour que les enfants réussissent à s'épanouir dans les milieux scolaires. Aujourd'hui, il y a environ 110 000
enfants qui décrochent à l'école en France, c'est énorme. C'est ceux qui vont venir alimenter après le taux de chômage chez les jeunes quelques années plus tard. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et surtout, ce que je veux dire aussi, c'est que ça, c'est absolument pas un signal faible. Ça devient de plus en plus fort. Le yoga se démocratise dans les écoles. Depuis 2013, l'éducation nationale a donné un agrément à une association qui s'appelle Recherche pour le yoga dans l'école. C'est une association qui existe depuis 35 ans et qui, depuis 2013, a donné la possibilité à l'école d'intégrer la pratique du yoga au quotidien dans la vie des élèves. Donc ils ont entendu 33 ans. Exactement. Ça rend pas sur lui. Je ne sais pas s'ils ont attendu 33 ans, mais en tout cas, ils ont mis 33 ans à être entendus par les pouvoirs publics qui, peut-être, à l'époque, pensaient que le yoga, la méditation, ça faisait secte et que, qu'ils n'avaient pas réalisé que si ces pratiques sont ancestrales, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Et aux États-Unis, il y a une école à Baltimore qui a carrément supprimé les heures de colle pour les remplacer par des cours de yoga. Ils ont des résultats incroyables, c'est-à-dire taux d'absentéisme à 0. Les heures de colle qui ont chuté, forcément il n'y en a plus, et des élèves qui sont extrêmement motivés. Et ça commence dès la maternelle. Et je reviens sur Recherche pour le yoga dans l'école, qui a fait une enquête pour l'année 2015-2016. Il y aurait 36 000 élèves qui, aujourd'hui, seraient sensibilisés à la pratique du yoga en France. Et le yoga, aujourd'hui, en France, est pratiqué par 2 millions de personnes, c'est une estimation, mais 2 millions de personnes, ça correspond au nombre de licenciés à la Fédération de football. Donc je vous laisse en tirer les conclusions. Ça ne fait que commencer. Exactement. Moi, j'avoue que j'ai découvert le yoga il n'y a pas si longtemps. J'ai détesté au début parce que j'y arrivais pas. Donc j'étais en situation d'échec. La prof touchait ses pieds, moi je touchais mes genoux. Mais là aussi j'ai changé mon regard. J'ai compris la pauvre prof qui était obligée de toucher ses pieds pour être détendue. Alors que moi je suis détendu dès que je touche mes genoux. Non, pour de vrai, c'est que j'ai compris qu'en fait c'était le seul moment où on n'attend rien de nous. Il n'y a pas de performance, il n'y a rien à faire. Exactement. Rien à faire, Et effectivement, rien que ça déjà ça détend. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des amis qui ont des initiatives formidables qui changent le monde, vous inscrivez. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, on avait présenté l'initiative des bureaux sauvages. Eh bien, les bureaux sauvages vont travailler avec le yoga nomade. Et ça, c'est la magie mille et une vie aussi. Ah, ça, c'est cool. C'est cool. Tenez-nous au courant. Chouette. Alors, mon camarade Luc, tu es venu, tu as fait ton malin. Eh bien, j'ai fait ton malin, mais non. Là, tu vas voir, c'est toi qui vas faire ton malin. Donc, déjà, il faut savoir qu'il m'énerve. Il sait cuisiner, il sait jouer de la guitare. Tu vas me dire que tu sais tricoter. Mais voilà. Là, je suis sur un rang de maille à l'envers. C'est-à-dire qu'il fait sans regarder. Et le truc, c'est ça. Moi, on m'a expliqué que les gens qui font du marathon, ils peuvent répondre à une interview tout en courant. C'est qu'ils ont le bon rythme cardiaque. Et bien là, c'est pareil avec le tricot. Donc, si j'arrive à parler et à tricoter... Bon, pourquoi des grosses aiguilles? Parce que sinon, tu ne peux pas les voir. Parce que je suis débutant. Mais je suis débutant. C'est le tricot pour les nuls. Voilà. Hier, je ne savais pas le faire. Par exemple, la petite écharpe que tu es en train de faire, c'est toi qui l'as faite? Non, c'est pas une écharpe, ça va être un bonnet pour toi, pour l'hiver. Okay. Et ça va être... parce qu'en fait, après, ça va se relier par l'arrière, tu vois. Mais est-ce qu'il va être prêt avant la fin de l'hiver? Ah, il va être la semaine prochaine maximum. Mais voilà. Mais normalement, voilà. Alors non, on parle vraiment de yoga, de trichothérapie. Vraiment, les médecins les plus sérieux se penchent là-dessus. Et effectivement, on s'est rendu compte que ça faisait fonctionner au niveau du cerveau les mêmes zones du cerveau que la méditation ou le yoga. Des médecins très sérieux se sont penchés, surtout aux États-Unis, sur le tricot. Et depuis déjà plus de 15 ans, on s'est rendu compte que ça stimule des parties du cerveau qui nous font du bien en cas de dépression. On s'est rendu compte qu'il y a l'université de médecine de Chicago qui s'est rendu compte que ça faisait partie des 10 meilleures moyennes d'arrêter de fumer. Ah ouais? Oui, parce qu'on concentre son attention. Vous saviez, Caroline? Ah non, je ne savais pas. Je vois ça occupe les mains. C'est pas moi qui le dis, c'est des médecins, d'accord. Pour aussi des personnes qui se retrouvent dans des situations de douleur chronique, d'accord. Alors ça m'étonne pas, parce que j'ai appris que la méditation, effectivement, et Christophe André, qui travaille à Sainte-Anne, travaille avec des gens qui souffrent de douleurs chroniques qu'aucun médicament ne peut soulager. Et donc, en fait, avec la méditation, on apprend à porter son attention sur autre chose que la douleur. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est ça, c'est qu'on peut porter son attention sur autre chose que la douleur. Voilà, exactement. En fait, comment ça se passe chimiquement dans le cerveau? En fait, ça fait baisser l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol, en fait, par cette concentration sur le tricot. Et ça dope la dopamine et la sérotonine, et qui sont les molécules du bien-être, en fait. Est-ce qu'elle est gentille, qu'elle ne veut pas vous contredire, ou est-ce que vous pensez que c'est une bêtise? Ça peut être possible. Ouais. Tout est possible après tout. Ouais, en tout cas, moi je m'y suis mis hier, ça m'a vraiment éclaté. Tu auras ton bonnet pour l'hiver, ça c'est sûr. Et surtout, c'est
est-ce en que fait, tu te sens plus heureux, t'as moins mal, t'es moins fatigué ça soigne pas le rhume en tout cas. Et non, mais je suis surtout tombé sur ce bouquin, très bien pour les nuls comme moi en fait, parce qu'on fait tout un tas de réalisations avec des grosses aiguilles comme ça, et c'est beaucoup plus facile. Et alors au début, on vous apprend à faire les mailles. Alors moi, je suis là sur le point de Jersey. D'accord. Il y a une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Après, il y a le point de riz, le point de croix. Enfin, je suis devenu super pro. Mais on fait des trucs chouettes. On peut faire des vrais pulls. Oh bah attends, Avant d'arriver là, j'ai hâte de voir ce petit pull. Je peux te le commander ou pas? Pour moi, c'est pour des filles. Non, mais si tu peux le faire, dans combien de temps, à ton avis, tu peux faire un pull comme ça? En 10 heures. En 10 heures, c'est fait. En 10 heures, on peut faire ce pull. On vous donne le niveau, là. C'est un niveau facile, ils disent. Et toi, donc, je te montre, parce que c'est ça que tu vas avoir. C'est ce magnifique. Oh là là. Bon, là, il est vert. D'accord. Mais toi, tu l'auras dans cette. C'est magnifique, je suis impatient. 100% mérinos, hein, c'est de la bio, hein. C'est pas de la. Non, mais c'est drôle parce que j'aime bien moi ces grosses mailles en fait. Ah. Donc ils ont mis des grosses. Est-ce qu'on peut apprendre en 3 secondes ou ça va être long si on apprend tout de suite là? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers? Tricoté. Alors moi, non. Mais vous êtes la reine des nouvelles expériences. Ah bah ça, je sais pas. Mais... Bon, Parce qu'Emmanuel, je suis un peu... Est-ce que je suis bon pédagogue? C'est une autre question. Bon, alors. Vas-y. À côté, Là, à pif. Voilà, tac, viens. Bon, là, on est sur les mailles à l'envers. Si tu me fais des mailles à l'endroit, tu me fous le même. Alors, je vais faire les mailles à l'envers. Alors, vas-y. D'accord. Alors là. Je fais comme ça, je Ouais, il faut que je me mette là, on m'a dit qu'il fallait que je Ah me oui, mette et là, je vais mettre le petit tour du tricot autour. Ouais. Tac. Ah non. Ça, tac. Mais la maille à l'envers, c'est pas la plus facile. Parce que je suis hyper bon, mais. Tac, pif. Bon, ton bonnet, il aura des trous, mais. Mais si c'est le tour fait par Marine, c'est un Je mets souvenir. comme ça. Là, tu passes comme ça, tac, par-dessus, là. Ok. Tac. Et paf. Et tu fais glisser, tu vois. D'accord. Non, Je pense qu'on va, je vais te laisser finir le bonnet. Oui. De toute façon, si on se trompe, on peut refaire. Oui, il faut tout défaire alors. Par contre, là, je sens que Marine est vachement plus heureuse. Je l'ai vu à 2 mailles. Épanouie avec ses tricots. Épanoui en 4 secondes. Ils font des trucs visage super, est regardez, vous éclairé. avez Ah, c'est pas mal. un tour de cou là. bien. Si je le mets, je vais me décoiffer, mais bon, je le mets. Karl Lagerfeld. Et alors donc, non, je vais la lever. Voilà. Et non, surtout, c'est qu'en fait, des clubs de tricot, le tricot, c'est un vecteur de lien social, en fait. C'est ça dont on ne se rend pas compte. C'est qu'il y a des clubs de tricot, il y a des apéros tricot, il y a des thés tricot, il y a des cafés tricot, il y a des blocs tricot. Tout est tricot. Et le sondage, c'est quoi? Au-dessus de 50 alors, ans ou c'est- alors non, justement, il y a plein de jeunes. Il y a plein de jeunes. super. J'en connais même. Je ne dirai pas leur nom. Mais oui, et il y a forcément dans votre ville, tout près de chez vous, des clubs, parce qu'il y a des gens qui sont seuls. Eh ben, vous allez au club tricot et vous allez vous éclater. Vraiment, moi, je me suis conquis. Et le gag de l'histoire, c'est que tu m'as donné envie d'essayer purée. Mais tiens, pardon. Non, pas tout de suite. Bon, merci les camarades. Merci beaucoup de nous faire découvrir des gens qui proposent des solutions, des choses qui peuvent changer la vie avec des toutes petites choses. Hein, juste au tricot, on apprend à porter son attention, ça j'ai bien compris. Donc comme la méditation. Merci docteur d'être venu donner un éclairage sur effectivement cette maladie et sur finalement ce genre d'initiative, des projets hors du commun. C'est plutôt pas mal dans ce genre de situation. Donc ça c'est ce que j'ai compris. Votre regard, c'est ça, hein? Ouais. Je résume bien. Merci beaucoup. Merci Pierre. Et merci à vous. De nous avoir donné votre sensation et d'être épaté par votre fille. Je trouve ça beau comme relation d'être épaté par sa propre fille. Moi, je suis épatée par mon propre père, par ma propre Oui, mère parce que aussi. j'ai une vraie question. C'est qu'est-ce que vous avez eu la sensation de lui transmettre? Parce qu'effectivement, sa réaction face à cette situation, c'est aussi ce que vous lui avez transmis. Vous et sa maman. C'est elle qui me transmet. Voilà, je pense que c'est un échange. Et c'est ça qui est beau, c'est que voilà, la vie, on apprend. Moi, j'apprends énormément avec Marine depuis quelques mois, quoi. Moi, j'apprends énormément de mes parents depuis maintenant 22 ans. Bon, Ouais. merci en tout cas pour ce sourire, cette énergie, pour le partage de cette expérience. Parce que, comme vous l'a dit votre papa, vous n'avez pas envie que ça ne serve qu'à vous. Au fond, vous avez envie de partager, de servir à d'autres. Donc, il y a une fondation, une association qui en... Oui, donc là justement, il y a deux petits projets qui sont en cours. Donc il y a cette association sur laquelle je vais me focaliser plus en janvier, parce que là je suis dans le projet d'écriture d'un petit livre, et ce projet d'écriture sera en lien pour m'aider justement à lancer mon association. Et le fil conducteur de cette association, justement, ça serait qu'on travaille ensemble, donc avec les neurologues, et qu'on puisse justement, pour les prochains par exemple, qui ont une maladie ou qui sont diagnostiqués, d'avoir une solution justement d'association où ils vont pouvoir développer leur propre projet et déstigmatiser la maladie en mélangeant justement le diagnostiqué et toi par exemple. Bon, merci pour tout ça. Merci pour la confiance. Beaucoup, merci Frédéric. beaucoup.
Merci beaucoup. Et je vais terminer par cette phrase d'un poète qui disait « Ne pas partager est une perte de temps ». Alors merci de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Merci.